Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage célibataire des béliers pour le mois de juin 2020. Alors oui, c'est la nouveauté pour ceux qui me connaissent et qui ont l'habitude. Je vais séparer les vidéos célibataires et les vidéos couples, sachant que pour les célibataires, si vous avez quelqu'un en tête, si vous avez une relation que vous espérez ou un ex-partenaire dont vous souhaitez le retour, vous pouvez à la fois regarder celui-ci pour savoir où vous en êtes vous par rapport à votre situation et regarder le tirage couple-partenaire pour voir l'interaction qui existe entre vous ou en tout cas là où vous en êtes ensemble. Donc c'est la nouveauté de ce mois-ci. Je trouvais ça plus intéressant car les personnes célibataires qui ne veulent entendre parler que d'elles-mêmes et pas des autres, eh bien, ont leur propre vidéo. Donc ce tirage sera basé sur vous et uniquement sur vous, là où vous en êtes et ce que vous pouvez espérer. Donc pour ce faire, je vais utiliser le tarot de l'amour. Je ne l'ai encore jamais utilisé dans mes vidéos, j'espère qu'il vous plaira. Allez, c'est parti. Donc les béliers pour le mois de juin 2020, les béliers célibataires. Allez, c'est tombé. Du coup, il y a celle-ci. Regardez, elle est magnifique. Je vais récupérer les autres. Hop. On va les prendre parce que je pense qu'il y en a juste le nombre ou alors il en manque juste une, on va voir. Celle-ci, on va dire que c'est là où vous en êtes. Ok ? Là, ça sera ce que vous souhaitez, ce qui vous empêche de l'avoir, ce qu'il faudra faire pour l'obtenir. On va dire là la finalité à court terme. Et enfin, la dernière, allez, on y va. Hop. La finalité à plus long terme. Allez, c'est parti, on regarde. Alors, je vais faire en sorte que vous y voyez bien. Hein. Je vais essayer de cadrer. Voilà. Allez. Ok, alors, on a quand même déjà, hein, si vous le notez, 3 arcanes majeures. Donc là où vous en êtes, l'envie d'avancer, l'envie que les choses se produisent, qu'il y ait des changements. Hein. La roue peut nous parler de nouvelles routes, de nouvelles directions, ou en tout cas elle nous parle d'action, elle nous parle d'avancer, et c'est là où vous en êtes. Vous voulez que les choses bougent, vous voulez avancer dans votre vie. Alors, c'est une très bonne chose parce qu'en plus, regardez, vous en êtes là et ce que vous souhaitez, c'est la même chose finalement, ou en tout cas c'est la même chose, c'est dans la même dynamique. Hein. Votre état d'esprit, c'est la découverte, c'est la nouveauté, et ce que vous souhaitez, c'est aller sur un chemin, explorer les nouvelles choses, mettre en place une dynamique. On est là avec beaucoup d'énergie. Alors en même temps, j'ai envie de vous dire, les béliers, c'est un peu normal parce que on vient de passer votre mois anniversaire, hein, c'était en avril, il y a toute l'énergie du printemps qui est là, la sève qui monte, tout est là en vous. Et donc, c'est un petit peu logique que vous ayez cette énergie-là et cette volonté-là. Qu'est-ce qui vous en empêche? L'impératrice. Alors, si vous suivez mes vidéos, vous savez que l'impératrice représente ce syndrome de l'imposteur. Pour moi, je trouve qu'en tout cas, c'est ce qui va la caractériser la plus simplement, parce qu'évidemment, elle est bien plus complexe qu'une seule phrase. Mais c'est un petit peu cette peur d'être découverte dans vos fragilités, ou d'être découvert, hein, pour les hommes, dans vos fragilités. Effectivement, on n'a pas trop confiance en soi, on montre un abord sûr, fier et avec une certaine dose de pouvoir, et à l'intérieur, c'est un château de cartes, on est très fragile et on a vraiment peur que les choses s'écroulent à la première difficulté. Ce sont des peurs et des appréhensions assez classiques, hein, qui sont tout à fait normales chez tout le monde. Mais là, c'est ce qui vous empêche d'avancer. C'est-à-dire que vous laissez trop parler vos peurs, vous laissez trop parler votre manque de confiance en vous, et donc vous n'arrivez pas à mettre les choses en place. Et ça, c'est un problème, c'est compliqué pour vous, d'accord? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour y arriver? Eh bien, le 4 de bâton, le 4 des étoiles ici, hein, mais qui représente le 4 de bâton, nous indique qu'il va falloir être un peu plus dans la légèreté. D'accord? Les bâtons sont dans l'action, la joie, l'émotionnel. Ils profitent, ils voient leurs amis, ils s'amusent, ils prennent du bon temps.
hein, en tout cas avec le 4. On en est là parce que si vous mentalisez trop les choses, si vous essayez d'être vraiment trop concentré sur ça, hein, sur ces aspects négatifs, ça vous bloque, ça vous entrave. Donc là, les célibataires, on va juste se dire, ok, l'été arrive, l'été est proche, on va essayer on va essayer de passer à autre chose, on va essayer de juste profiter. Hein, on va pas se prendre la tête, les choses viendront quand elles viendront. Enfin, vous voyez, on va être un petit peu là-dedans. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important. En plus, regardez, ce qui va se passer à court terme, c'est le page de bâton. Donc le page de bâton, lui, eh bien, il est dans les débuts. Alors le page, c'est balbutiant, donc vous allez démarrer cette phase hein, de découverte, de profiter un peu de l'extérieur de vos amis, d'être dans quelque chose de nouveau émotionnellement. Vous allez découvrir des choses. On est vraiment dans... Vous souhaitez un changement, votre état d'esprit c'est le changement, vous êtes en train de changer, eh bien en fait regardez, il est en train de se matérialiser avec le page de bâton ici. Alors oui c'est du page, oui c'est tout petit, oui on en est qu'au début, mais vous sentez hein, qu'il y a quelque chose qui émerge en vous, une nouvelle version de vous-même. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas complètement transformé, mais vous sentez bien qu'il y a des choses différentes, hein, qu'il y a des choses auxquelles vous ne réagissez pas de la même manière. Vous allez sentir ça, hein, vous allez au mois de juin vous sentir légèrement différent. Vous allez commencer à vivre ce changement qui est un peu obstrué, bloqué par cette impératrice là qui nous dit que bon, on manque de confiance. Alors, j'interprète ici l'impératrice négativement parce que c'est ce qui vous empêche, hein, d'accord? Elle n'est pas à l'envers, mais on est dans une position qui aspecte négativement la carte, hein, parce que sinon l'impératrice ne veut pas dire ça en positif, hein. Là, vous êtes vraiment en train de la faire taire finalement, cette impératrice qui vous enquiquine. Dans le court terme, hein, c'est-à-dire qu'à la fin du mois de juin, vous arrivez à peu à la faire taire et à avancer sur ce chemin que vous avez choisi pour enclencher les changements que vous voulez et que vous sentez. Et ça passera par le fait de profiter des instants présents, le fait de profiter de vos proches, de vos amis, de votre entourage et d'être dans de la légèreté. Alors, à long terme, et vous n'allez pas m'aimer, parce que du coup, je n'ai pas une nouvelle exceptionnelle à vous apprendre, bien qu'elle ne soit pas négative en soi, hein, je ne vous dis pas que rien n'est possible, et bien ça nous dit juste avec ce 2 de Pentacle qu'il va falloir attendre. Qu'il va falloir attendre, parce que le 2 de Pentacle nous dit que pour l'instant, les choses ne peuvent pas se faire. Donc, si vous souhaitez créer une relation, par exemple, hein, eh bien, il va falloir attendre que ces changements soient plus solides. D'accord? Il va peut-être falloir passer hein, au stade de chevalier, parce qu'on va peut-être pas vous demander d'arriver jusqu'au stade du roi dans ces changements, mais en tout cas, si vous pouviez au moins hein, continuer à les faire grandir, à les expérimenter dans des relations qui vont peut-être être moins pérennes, moins sûres, hein, peut-être que vous allez les intérioriser et les faire vivre pour vous-même. Donc là, on est sur effectivement une période de changement où les choses avancent. Je ne vous connais pas, je ne sais pas ce que vous avez vécu avant, mais quand je regarde ce tirage, je me dis que vous avez probablement stagné avant. Et que là, maintenant, il y a quand même une direction de prise. Alors, on ne peut pas espérer que les choses changent radicalement et rapidement. C'est un peu en ça que j'ai l'impression que vous n'allez pas être surpris par rapport à ce 2 de Pentacle qui vous dit d'attendre encore. Parce que si vous avez amorcé les changements récemment, si vous avez amorcé cette dynamique-là uniquement au mois de juin ou alors juste au mois de mai avant, quelques semaines avant, évidemment, on ne peut pas être arrivé avant d'être parti. Ça, tout le monde le sait. Et donc, il va falloir passer par des étapes de transformation, d'intériorisation, d'introjection du changement. C'est obligatoire, vous n'avez pas le choix. Donc, voilà pour vous, les célibataires sur ce mois de juin. Effectivement, c'est pas encore là, c'est pas encore la rencontre, c'est pas encore l'épanouissement. Néanmoins, vous êtes en chemin, vous êtes en train d'opérer cette transformation, vous la sentez en vous. Je suis sûre qu'au moment où je parle, vous vous dites effectivement ce que je sens en moi, là, cette petite ébullition, c'est ça qui grouille. Hein. Et puis, il y a cette impératrice qui me dit que ça va être compliqué. Pourtant, vous allez sentir au mois de juin que les choses vont évoluer. D'accord? Et ça, surtout, respectez bien ce conseil, ça passera par le fait de profiter de vos proches et de moments
sympathique entre amis. Voilà, il faut célébrer, il faut être dans la légèreté. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous. Et si vous avez quelqu'un en tête, vous pouvez tout à fait aller voir le tirage couple partenaire qui va suivre sur ma chaîne. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite un excellent mois de juin. À bientôt. Au revoir.